Bonjour tout le monde, chers Africains. Comme bon nombre de vous, nous avons tous entendu sur les réseaux sociaux, sur nos petits écrans, les propos tenus, les propos racistes, les propos inhumains tenus par deux scientifiques de renom, et pas des moindres, je dirais, en France, qui sont bien connus, tenus des propos, ça veut dire que salafistes, des propos terroristes, des propos intégristes. Là, on ne parle pas de ça. Si c'était des Africains, on allait les relever de leurs fonctions. Des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur. Mais comme eux, c'est les Européens, ouais, c'est comme ça. Ils sortent seulement, ils présentent des excuses, ils sortent nous dire que ouais, vous n'avez pas compris nos propos là, donc ce qu'on voulait dire, c'est pas quelque chose qui est fondé, donc c'était juste une idée de voir dans des cas éventuels si on pouvait tester ça ici. Mais c'est des bobards, qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Et puis on se pose la question, depuis combien de temps vous nous prenez comme de cobayes? Depuis combien de temps? Ça fait des années et des années que vous nous testez. Des années. Nous ne sommes pas votre train de jeu, comme le dit Samuel Eto'o. Non, arrêtez. Arrêtez. Il n'y a pas bien longtemps, la France a rappelé, nous a fait rappeler notre ambassadeur. Il a été démis de ses fonctions par rapport à ses propos tenus. Par rapport à des propos tenus contre la force française, Barkhane, qui est au Sahel ici. Et c'est l'État français qui a demandé à l'État malien des explications. Mais où va le monde? Et pourquoi nos États aussi, nos dirigeants ne font pas la même chose? Demandez à Macron des explications, parce que ces deux scientifiques-là ne peuvent pas parler sans l'aval de la République française. Non. Ils ont sous tutelle de quelqu'un. J'ai dit non. Ils répondent de quelqu'un. Arrêtez de se foutre de nous. Nos présidents, prenez. Nos chefs de l'État, prenez vos décisions. Et la bonne aussi. Prenez-les. Vous pensez que l'Afrique va rester comme ça? Non. Mais le plus honteux dans tout ça là, le plus honteux dans tout ça, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est vrai, les Européens nous prennent de cobayes. Et nous-mêmes, nous nous prenons comme quoi? Nos dirigeants nous prennent comme quoi? Imaginez, on n'a pas des hôpitaux dignes. Nos scientifiques là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de quoi? Ils font quoi comme recherche? Et nous les Africains, on attend toujours que l'Europe nous vienne à l'aide. On attend toujours que ces gens-là trouvent des vaccins contre des maladies et ensuite nous les envoient. Mais ils ont droit, ils ont raison. Ils ont raison de nous prendre comme des cobayes. Parce que nous, on se comporte comme des cobayes. Il est temps qu'on change aussi. Il est temps qu'on se dise la vérité entre nous aussi. C'est eux qui ont trouvé les vaccins. Vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé quoi? Pendant que le coronavirus est en train de tuer les gens, où sont vos chercheurs? Où sont vos grands scientifiques? Ils sont où? On ne les a même pas entendus qu'ils sont en train de chercher un vaccin. Ils attendent toujours les Européens.